Il y a des moments dans le football qui transcendent le simple résultat d'un match. Des moments qui entrent dans la légende, qui traversent les générations, qui font basculer une histoire entière dans une autre dimension. Ce que Wilson Isidore a fait ce mercredi 24 juin 2026 face au Maroc est précisément l'un de ces moments. Et pour comprendre pourquoi ce but résonne aussi profondément, il faut revenir quelques mois en arrière, au début de cette aventure, quand un homme avait fait une promesse à tout un peuple. En mars 2026, Wilson Isidore avait pris la parole publiquement pour annoncer sa décision de rejoindre les Grenadiers. Il avait écrit, dans un message devenu viral, qu'il voulait faire honneur au peuple haïtien, à la nation entière, que l'occasion d'écrire l'histoire ensemble ne se présente pas deux fois. Et au-delà de cette lettre ouverte, dans les semaines précédant la Coupe du Monde, Isidore avait été encore plus direct dans ses déclarations publiques. Il avait martelé que les Grenadiers n'allaient pas à cette Coupe du Monde pour faire de la figuration. Il avait insisté sur le fait que l'équipe connaissait ses objectifs et entendait les poursuivre avec conviction. Il avait aussi dit qu'il souhaitait devenir le prochain joueur haïtien à marquer en Coupe du Monde après Mano Sannone, des mots forts, des mots qui engagent. Et ce soir-là, à Atlanta, Wilson Isidore a tenu sa parole. Il a transformé les mots en actes, la promesse en légende. Avec son but contre le Maroc qui a permis à Haïti de prendre l'avantage 2-1, Wilson Isidore est devenu, après Emmanuel Sanon, le deuxième footballeur haïtien à inscrire son nom au tableau des buteurs d'une phase finale de Coupe du Monde. Après 52 ans de silence, après 52 ans d'absence sur la plus grande scène du football mondial, un Grenadier a de nouveau fait trembler les filets. Et pas n'importe comment, pas sur un penalty, pas sur une déviation heureuse, pas sur un corner chanceux. Non. Sur l'un des coups de canon les plus foudroyants que cette Coupe du Monde 2026 ait produit. À la 43e minute, alors que le Maroc imposait son rythme et semblait reprendre le contrôle du match, l'attaquant de Sunderland a envoyé un missile des 20 mètres dans la lucarne marocaine, laissant les supporters sans voix. Une réalisation que beIN Sports a qualifiée de plus beau but de la compétition, tandis que RMC y voyait déjà un chef-d'œuvre entrant dans la légende des Grenadiers. Pensez-y une seconde. Sur la plus grande scène du football mondial, avec des dizaines de milliers de membres de la diaspora haïtienne massés dans les tribunes du Mercedes-Benz Stadium, Wilson Isidore choisit ce moment précis pour sortir une frappe qui va mettre le monde entier debout. Ce n'est pas du football, c'est de la poésie. Avec le score à 1-1, le ballon est tombé dans les pieds d'Isidore en bordure de la surface de réparation. Ce qu'il a fait ensuite était tout simplement imparable. Une frappe qui est déjà considérée comme le but du tournoi dans sa totalité. Un missile irrésistible qui s'est logé dans la lucarne de Yacine Bounou. Et regardez le contexte de ce but. Quelques instants seulement après l'égalisation d'Achraf Hakimi, alors que les Lions de l'Atlas reprenaient espoir, Isidore sort de sa boîte et remet Haïti devant au score. C'est ce qu'on appelle le sang-froid, c'est ce qu'on appelle la mentalité. Répondre à une équipe comme le Maroc, demi-finaliste de la dernière édition, en moins de 5 minutes avec un chef-d'œuvre pareil, ça ne s'improvise pas. Ça révèle quelqu'un. Mais ce match contre le Maroc ne résumait pas qu'à ce seul but, aussi sublime soit-il. Il révélait surtout quelque chose d'essentiel sur la façon dont Wilson Isidore et son associé Lenny Joseph avaient été utilisés, ou plutôt mal utilisés, tout au long de ce tournoi. La composition officielle d'Haïti face au Maroc voyait Isidore aligné avec Lenny Joseph dans un système en 4-4-2 aux côtés de Ruben Providence, Josué Casimir, Jean Rickner Bellegarde et Danley Jean-Jacques au milieu. Et c'est d'ailleurs Lenny Joseph qui avait ouvert le score dès la 10e minute sur une superbe talonnade déviée dans son propre but par le gardien marocain Yacine Bounou à la suite d'un excellent débordement de Jean-Kévin Duverne sur le côté droit. 2 buts en première période, 2 attaquants qui se trouvent, qui combinent, qui créent, qui marquent. Le duo Isidore-Joseph a fonctionné à merveille. Et la question qui se pose naturellement, celle qui gratte depuis le coup de sifflet final, c'est la suivante. Pourquoi a-t-il fallu attendre le 3e et dernier match du groupe pour voir cette association titulaire? Lors du premier match contre l'Écosse, Wilson Isidore avait bien été titularisé, mais associé à Franz Di Piero en pointe dans un 4-4-2. C'est en cours de match que Lenny Joseph était entré à sa place comme remplaçant. Autrement dit, les deux hommes n'avaient jamais évolué ensemble dès le coup d'envoi lors de ce premier choc.
Et, pour cause, la logique retenue par Sébastien Migné semblait pencher vers un duo Isidore-Pierrot en attaque, avec Joseph dans le rôle du super sub. Ce choix, en soi, n'était pas forcément irrationnel. Pierrot est l'attaquant le plus expérimenté de la sélection, le recordman de buts avec le maillot des Grenadiers, mais le problème, c'est ce qui s'est passé ensuite face au Brésil. Pour le deuxième match contre la Seleção à Philadelphie, Sébastien Migné avait fait le choix surprenant d'écarter Wilson Isidore du 11 de départ. C'est Josué Casimir qui avait été préféré à l'attaquant de Sunderland en attaque dans l'optique d'offrir un profil plus adapté à la contre-attaque. Résultat, Haïti a subi une défaite 3-0, officiellement éliminée de la compétition. Migné avait bien fini par lancer Wilson Isidore en cours de jeu, mais ce changement n'avait guère été suivi d'effet, même si les Haïtiens auraient pu inscrire leur tout premier but de ce mondial sur un corner repris de la tête par Ricardo Adé, mais parfaitement repoussé par Alisson. Et c'est là que ça fait vraiment mal. Pas le résultat contre le Brésil en lui-même. Face à pareille équipe, une défaite est loin d'être une honte. Non, ce qui pose question, c'est la gestion. Isidore avait prouvé avant le tournoi, en 4 apparitions sous le maillot haïtien, dont 3 comme titulaire, qu'il était capable d'inscrire des buts et de délivrer des passes décisives. Il était le joueur le plus attendu, le plus médiatisé, celui qui avait fait basculer des milliers de supporters haïtiens dans la joie, rien qu'en annonçant sa venue. Et contre le Brésil, on le retrouve sur le banc au coup d'envoi, dans un match où les Grenadiers avaient clairement besoin de son profil pour exister offensivement. Ce choix reste difficile à comprendre. D'autant plus que face au Maroc, quand Migné décide enfin d'associer Isidore et Joseph dès le début, le résultat est immédiat. 2 buts en première période, un pressing offensif constant, une première mi-temps que beaucoup garderont en mémoire comme l'une des plus spectaculaires de ce mondial. Il faut d'ailleurs s'arrêter sur le profil de Wilson Isidore pour comprendre ce qu'il apporte et ce qu'on a manqué quand il n'était pas sur le terrain. Né le 27 août 2000 en France, d'origine haïtienne et malgache, Isidore a gravi tous les échelons des équipes de jeunes françaises, de l'Euro U17 en Inde en 2017 jusqu'à une présélection en espoir par Sylvain Ripoll en 2022. Un talent reconnu par les plus grands formateurs du football français avec un palmarès jeune déjà éloquent. Mais ce qui a vraiment construit le buteur qu'on a vu ce soir à Atlanta, c'est son passage en Russie. Après avoir signé à Lokomotiv Moscou en janvier 2022, il avait marqué lors de ses 6 premiers matchs de Premier League russe consécutifs, égalant un record historique avant d'être élu joueur du mois d'avril 2022. 6 matchs, 6 buts. Une entrée en scène tonitruante, celle d'un homme qui n'a pas peur des grands rendez-vous. Il a ensuite rejoint Sunderland à l'été 2024, d'abord en prêt, puis de manière définitive, et c'est avec ce club qu'il a participé à la montée en Premier League lors des playoffs. Cette saison avec Sunderland, il a réalisé 36 apparitions et inscrit 6 buts, contribuant de manière significative à la campagne de son club. Mais au-delà des chiffres de club, c'est son profil qui intéresse. C'est un attaquant de surface capable de jouer dans les espaces, rapide, technique, avec une frappe des 2 pieds et surtout une qualité rare. Il marque dans les grands moments. Ce sont ces qualités qui auraient dû le placer automatiquement dans le 11 de départ dès le premier match contre l'Écosse, aux côtés de Lenny Joseph. L'association aurait pu changer le cours de ce tournoi, on ne le saura jamais avec certitude, mais le match contre le Maroc en a donné un aperçu saisissant. En seconde période, c'est Louisius Deedson qui est entré en jeu à la place de Wilson Isidore. Le premier but, celui de Lenny Joseph, avait été classé comme un but contre son camp de la part de Yacine Bounou, mais Isidore avait lui marqué de cette frappe magistrale pour le 2-1. Le Maroc avait tout de même renversé la situation en seconde période, avec notamment Soufiane Rahimi à la 78e minute pour le 3-2, avant que le Strasbourgeois Jessim Yassine ne fixe le score final à 4-2 à la 89e. Haïti quittait le tournoi sans pointe au classement, mais avec la tête haute. Après la défaite, Wilson Isidore s'est confié à beIN Sports sur son but exceptionnel et le visage combatif montré par les Grenadiers.
L'attaquant a exprimé son émotion après avoir inscrit ce chef-d'œuvre tout en affichant sa fierté du caractère montré par sa sélection tout au long de cette aventure historique, concluant par un désormais célèbre « On va construire sur ça ». Et c'est peut-être le message le plus important de toute cette Coupe du Monde, parce que Haïti sort de ce tournoi avec 0 point, oui, mais elle sort avec beaucoup plus que ça. Elle sort avec une génération identifiée, un style de jeu en construction et désormais un buteur mondial en Wilson Isidore. Ce tournoi a été marqué par des moments d'une beauté rare pour les Grenadiers et il serait injuste de réduire ce que cette équipe a vécu à 3 défaites. Contre l'Écosse, Haïti avait livré une copie défensive sérieuse, concédant seulement un but malgré un écart de 40 places au classement FIFA entre les deux équipes. Les chiffres avaient même montré qu'Haïti avait terminé le match avec 51% de possession de balles et 15 tirs au total, une approche bien éloignée du repli défensif total, même si seulement 2 de ces tentatives avaient été cadrées. Contre le Brésil, même battu 3-0, les Grenadiers avaient existé. Ils avaient résisté pendant une première mi-temps entière avant de craquer face à la qualité de Matheus Cunha et de Vinicius Junior. Et contre le Maroc, ils avaient offert l'un des matchs les plus spectaculaires de toute la phase de groupe, terminant à 4-2 face à une équipe qui jouait sa qualification. Ce que Wilson Isidore a fait lors de ce 3e match dépasse largement le cadre d'une performance individuelle. Il a répondu à une promesse. Il avait dit vouloir rendre le peuple haïtien fier et il l'a fait de la plus belle des manières. Il avait dit que les Grenadiers n'étaient pas là pour faire de la figuration et ce match contre le Maroc en est la démonstration absolue. Et il a surtout répondu à quelque chose de bien plus grand. Il a prolongé le geste de Mano Sanon. Il a renoué un fil rompu depuis 52 ans. Après Emmanuel Sanon, buteur contre l'Italie et l'Argentine lors du mondial 1974, Wilson Isidore est le 2e footballeur haïtien à inscrire son nom dans le livre des buteurs d'une Coupe du Monde. 2 noms, 2 époques séparées par plus d'un demi-siècle. Et entre les deux, toute l'histoire d'un peuple qui n'a jamais cessé de croire. La question du coaching restera en suspens. Sébastien Migné a eu la clairvoyance de recruter Wilson Isidore, de l'intégrer au groupe, de le convaincre de choisir Haïti à un moment où les portes de l'équipe de France Espoir étaient encore entr'ouvertes. Ce mérite est indéniable, mais sur la gestion lors du tournoi, les questions s'accumulent. Pourquoi avoir attendu le 3e match pour associer Isidore et Joseph dès le coup d'envoi, quand cette association a produit les 2 seuls buts haïtiens de la compétition en à peine 10 minutes d'écart? Pourquoi avoir préféré Casimir à Isidore en tant que titulaire contre le Brésil, dans un match où les Grenadiers avaient désespérément besoin de créer du danger? Le talent brut d'Isidore, sa capacité à peser sur les défenses, sa vitesse et son sens du but auraient pu changer des trajectoires de match. On ne peut que spéculer, mais ce 3e match a donné une réponse criante à ces interrogations. Et pour ce qui est de l'avenir, il ne faut pas passer à côté de ce que cette Coupe du Monde a construit. Haïti repart avec une base de joueurs identifiés, avec des profils de classe mondiale comme Isidore Bellegarde ou encore Lenny Joseph, avec une expérience inestimable sur la plus grande scène du monde. La génération qui avait vécu 1974 avait construit quelque chose. Cette génération-ci a l'opportunité d'en construire une autre. Wilson Isidore a 25 ans. Il sera dans la force de l'âge pour les prochaines qualifications, pour les prochains défis de cette sélection. Et si cette Coupe du Monde 2026 aura servi à quelque chose, c'est à montrer au monde entier ce dont les Grenadiers sont capables quand ils s'appuient sur leurs meilleurs éléments dans les bonnes configurations. Ce but restera. Cette frappe de 20 mètres dans la lucarne de Bounou restera. Le geste de Mano Sanon est entré dans la légende en 1974 quand il avait éliminé Dinosov d'une frappe croisée inoubliable. Le geste de Wilson Isidore vient de rejoindre ce panthéon. 2 buteurs, 2 épopées, une seule nation et un peuple qui, ce soir à Atlanta, a eu les larmes aux yeux en entendant un stade entier se lever pour crier le nom de son joueur, le drapeau rouge et bleu flottant dans l'air de Géorgie. On va construire sur ça, les mots d'Isidore, et on n'a aucune raison de ne pas le croire.